Bonjour, je m'appelle Mariama. Je vous reviens ce matin avec cette vidéo pour continuer sur la même lancée. Je pense être sur la partie 9 de la problématique dans nos familles africaines. J'ai eu beaucoup de retours sur le sujet et je me rends compte que le sujet, il intéresse beaucoup. Et par contre, le retour est un petit peu... on va dire que les réponses sont un petit peu mitigées. Je m'explique. Il y a plusieurs mamans qui m'écrivent sur le sujet. Chacun me donne son avis. Et il y a aussi des personnes victimes de ces pratiques-là qui m'ont écrit. Et je vous en remercie d'ailleurs de bien vouloir participer à cette dénonciation pour essayer comme ça de percer cet abcès, comme je l'ai dit tantôt, pour trouver une réponse, une solution un peu adéquate par rapport à cette situation qui perdure dans nos familles africaines, que je trouve ma foi très dommage. Pourquoi? Parce que normalement ça n'a pas lieu d'être, mais puisque ce problème existe apparemment d'après les retours que j'ai eus depuis des lustres, mais on n'avait pas forcément connaissance de ça parce que on n'avait pas des réseaux sociaux. Nos aînés, ils n'avaient pas ça à l'époque. Et nous, à notre génération aujourd'hui, je dis Dieu merci, on a la possibilité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler des sujets qui minent nos sociétés africaines telles que celles dont je suis en train de parler. Nos mamans africaines qui bassent leurs enfants parce qu'ils veulent pas que les enfants puissent avoir une vie stable plus tard. Parce que quand l'enfant, par contre, a une grande destinée, ils essayent de garder l'enfant dans un espèce de guet-apens pour les servir à l'infini. Donc, c'est de ça qu'on est en train de parler. Donc, voilà. Et il y a aussi l'effet qui est revenu fréquemment, les mamans africaines qui parlent généralement de leurs 9 mois, qui est tout à fait légitime. Mais sauf que, par rapport à ces 9 mois-là, il y a beaucoup des retours que j'ai eus, comme quoi, il y a même des enfants qui m'écrivent, qui me disent comme quoi, quand ils confient leurs affaires à leur maman, que ce soit de l'argent ou bien des affaires personnelles, parce qu'on se dit, la maman est la personne vraiment de confiance à qui on peut confier ses secrets, à qui on peut confier ses affaires privées, à qui on peut confier son argent, voilà. Mais, sauf que ma foi, celle-ci, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les mamans africaines aujourd'hui, quand tu les confies tes affaires, ou bien ton argent, ou quoi que ce soit, tu viens récupérer, ça devient problématique. Parce qu'elles te disent, non, je t'ai porté 9 mois, voilà. Il y a eu que des retours comme ça. Des gens, des personnes qui se plaignent comme quoi leur maman ne veulent pas leur rembourser leurs dûs, ou bien leurs affaires. Elle le garde pour elle en disant qu'elle a porté 9 mois. Moi, je viens ici tout simplement dénoncer ce genre de comportement qui fait que les enfants, nos enfants, ne veulent plus nous faire confiance, se retournent plutôt vers les copains, des amis, des tierces personnes à l'extérieur. Parce que quand ils te confient ses affaires une fois, 2 fois, et quand il vient récupérer, ça devient un problème de famille, ce n'est que normal qu'il ne le fasse plus. Voilà, et quand c'est comme ça, si déjà l'enfant ne peut plus se confier à sa maman, à qui va-t-il se confier? Il se rabat justement vers les amis. Et ceux-ci, ces amis, avec l'éducation qu'ils ont eue, ne peuvent pas être pareil que celui que nous avons donné à nos enfants.
Voilà, donc ce qui fait que ça fait un remue-ménage. Donc, il faut vraiment que nous, les mamans africaines, on essaie de mettre de l'eau dans notre vin. C'est très important. Il faut arrêter de prendre pour acquis ou bien pour dû tout ce que l'enfant a. Quand l'enfant vient te donner, vient par exemple te confier quelque chose, maman, garde-moi ça, ce n'est pas à toi, c'est gardé parce qu'il t'a fait confiance ou bien parce qu'elle t'a fait confiance. Maintenant, quand la personne ou notre enfant vient récupérer son dû, vous lui parlez de 9 mois. Franchement, où est le rapport entre les affaires et les 9 mois? Vraiment, ces 9 mois-là, il faudrait vraiment que nos autorités compétentes africaines puissent prendre leur part de responsabilité dans cette affaire de 9 mois-là. Parce qu'on ne s'en sort plus. On ne s'en sort plus. Tout est mélangé. Tout ce que tu peux confier maintenant à ta maman, tu as même peur de lui confier quelque chose parce que quand tu vas le moment de venir récupérer, elle te dit qu'elle t'a porté 9 mois, elle ne te le redonne plus. Des fois, c'est l'argent que tu as mis de côté pour faire un projet. Des fois, ce sont les affaires personnelles que tu as mis de côté parce que tu vas peut-être revendre ça pour pouvoir établir quelque chose. Elle te dit qu'elle ne te le redonne plus parce qu'elle t'a porté 9 mois. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est vraiment vide de sens à mon entendement. C'est vide de sens. Ça fait que nos enfants africains, on les met dans des situations vraiment improbables. Les enfants, ils sont obligés de faire des choses incroyables. Tout ça pour satisfaire les mamans. C'est pas possible. Il faut qu'on arrête de faire ce genre de choses, ce genre de comportement. L'enfant n'a jamais été une banque. Ça n'a jamais été une source de revenus. On fait un enfant, c'est pour sa continuité. C'est pour lui transmettre des valeurs. Mais maintenant, si maintenant les enfants deviennent les banques, ils ne peuvent même plus se confier. C'est pour ça qu'ils quittent, pour la grande majorité, quittent l'Afrique et d'autres ne veulent plus y revenir. Et même ceux qui sont là-bas ne veulent même plus se confier à leur maman. Parce que c'est devenu problématique. Vous faites les mamans africaines aujourd'hui, je ne peux pas dire vous, nous, on fait argent de tout. Ce n'est pas normal. L'argent ne peut pas tout acheter. L'argent ne peut pas tout faire. Il y a des choses que l'argent ne peut pas. Il faut savoir faire la part des choses. Il y a des choses que l'argent peut acheter et il y a des choses que l'argent ne peut pas. Comme l'éducation de base, ça ne s'achète pas, ces choses-là. Comme les valeurs, ça ne s'achète pas, ces choses-là. Comme avoir une bonne éducation, ça ne s'achète pas. C'est des choses que les mamans, nous, on les transmet à nos enfants. C'est pas, ça ne doit pas être monnayable, ça. Parce que c'est des retours que j'ai eus qui me fait vraiment parler ainsi. Parce que c'est vraiment dommage. On ne peut pas comme ça balayer d'un revers de la main toutes nos valeurs. Sinon, on ne va plus exister. On ne peut pas balayer toutes nos valeurs comme ça. Essayons, s'il vous plaît, les mamans africaines, de mettre un peu de l'eau dans notre vin. Arrêtons de faire de l'argent tout. Tout est argent maintenant chez les mamans africaines. On ne sait plus là où on va. Et ça fait que nos enfants, quand ils nous quittent et ils tombent sur des femmes qui les comprennent, ils ne veulent plus revenir vers nous. Donc, c'était ça vraiment le sujet d'aujourd'hui. Arrêtons de faire argent de tout. Et arrêtez de que quand les enfants vous confient les affaires, remettez-leur les affaires. Donc voilà, c'était Mariama. Bonne journée. Merci, bisous.